Salut à tous les skippers, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo afin de vous présenter ma configuration que j'ai utilisée durant les 3 dernières semaines en Grèce. Petit rappel pour les nouveaux venus sur notre chaîne YouTube, alors le porte-matériel c'est un dispositif qui se place à l'arrière des véhicules, notamment des vannes. On fait quasiment tous les vannes du marché après les années 2000, il n'y a que le Volkswagen T4 qu'on va faire avant les années 2000. On va faire du Ducato, du Sprinter, du Crafter, du Trafic, du Peugeot Expert, du Transit Custom, toute la gamme Volkswagen. Petit changement par rapport aux vidéos précédentes, on est sur la nouvelle version du porte-matériel. Alors qu'est-ce que ça va changer? C'est un nouveau support de plaque d'immatriculation avec un design plus épuré, plus sobre, et les feux maintenant qui sont directement intégrés sur le bras gauche et sur le bras droit avec éclairage LED et clignotant dynamique. Alors qu'est-ce qu'on a comme configuration sur ce porte-matériel? Les deux bras du porte-matériel, bras gauche, bras droit là-bas. Sur le bras gauche, on a installé donc une caisse qui fait 175 litres. Celle-ci me permet en fait d'emporter un paddle gonflable, le parasol, des palmes, des petits accessoires pour la douche solaire sur laquelle je vais venir après. Celle-ci elle fait 1230 de hauteur par 380 de largeur et 380 de profondeur. Donc ça fait un volume d'environ 175 litres. Toujours sur ce même bras, on a une douche solaire qui là est un prototype qu'on est en train de développer en fait, une autre douche solaire. Vous pouvez voir ici, j'ai laissé le raccord ici qui nous permet en fait de vous doucher. Là c'est très simple, c'est une réserve qui fait environ 25 litres que l'on met sous pression avec le réseau d'eau de votre maison ou le réseau d'eau que vous trouvez, ou via une valve avec un compresseur 12 volts que vous pouvez avoir pour gonfler vos pneus dans un petit creuseur par exemple. Ces deux accessoires, donc la caisse et la douche solaire, ils sont montés sur un module qui s'appelle Simulbar Max. Le principe de ce module, c'est qu'il va simuler des barres de toit et il va vous permettre de rendre compatible tout accessoire de barre de toit avec votre porte-matériel. Donc ça va être des rails porte-vélo, des porte-ski, porte-planche de surf, caisse, douche solaire. Donc c'est vraiment des barres de toit verticales. Afin de renforcer, on a un module renfort de Simulbar qui est ici, qui permet de renforcer l'ensemble, d'avoir vraiment une structure qui est hyper rigide. Vous voyez là, c'est vraiment tout le véhicule qui va bouger. Sur le bras droit, qu'est-ce qu'on a? Le module porte-caisse avec une caisse qui fait 100 litres. Donc c'est une caisse avec un thermolacage noir, ça donne un petit effet sympa. Elle s'ouvre en façade, donc le support de plaque d'immatriculation est directement sur la façade de la caisse et elle nous permet d'emporter plein de choses. Un jeu de molki par exemple, des chaussures, le tuyau pour remplir le van qu'on ne veut jamais à l'intérieur parce qu'il est toujours mouillé. Ensuite on a une bassine, une paire de sandales, le rideau de douche, pareil souvent mouillé qu'on ne veut pas forcément garder à l'intérieur du van. Des gants, 3 manilles pour la sangle. Et une cale aussi pour le cric pour être un peu plus stable. Voilà. Il y a aussi, on a une manille souple ici et une scie pour pouvoir couper potentiellement des branches qui nous gênent le passage. Toujours sur ce bras droit, on a des cales de mise à niveau. Ça c'est très pratique. Alors elles sont même pas fixées, elles sont juste maintenues avec des sangles sur un module support d'accessoires, mais ça je vais y revenir un peu plus tard. Nous avons ici derrière un jerrycan de 22 litres dans lequel en fait je mets de l'eau avec une option robinet qui permet d'avoir de l'eau toujours accessible à l'extérieur et très rapidement dans le van. Alors l'avantage de cette option robinet, c'est que ici vous avez un raccord stop comme l'arrosage qui vous permet de remplir le jerrycan par le bas et ça vous évite d'enlever le jerrycan de son support pour pouvoir le remplir. Une fois que le jerrycan il est mis avec l'option robinet, vous l'enlevez jamais du porte jerrycan. Et ici on a un sac qu'on met normalement sur les roues de secours. Alors il y a plein de marques différentes. Là c'est un de chez ARB, vous voyez ici. Et celui-là il est très pratique, qui nous permet de mettre la poubelle et de la stocker à l'extérieur dans un sac poubelle et non pas à l'intérieur. Ensuite je vais venir plus précisément vous montrer ce qu'il y a à l'arrière du porte-matériel. Ici vous avez sur la caisse directement fixé un module tablette en fait qui va vous permettre de cuisiner. Moi généralement je pose du réchaud ici et je pose tous les condiments et ça me permet de cuisiner facilement à l'extérieur sans embaumer le van. On n'a pas peur des projections, c'est hyper pratique. Ça se met et ça se referme en quelques secondes. Ici on a des supports d'accessoires, donc un support d'accessoires ici et en bas sur lequel j'ai installé des plaques de désensablage. Donc ça c'est un modèle de chez Maxtrax, c'est la marque, c'est les MK2 il me semble. Et donc ici les cales qui sont directement fixées sur le support d'accessoires, elles sont rentrées un peu en force et elles sont maintenues par une sangle. Et là qu'est-ce qu'on a? On a un jerrycan plat de 17 litres qui vous permet d'emporter du carburant ou de l'eau. Alors moi personnellement c'est de l'eau parce que j'ai plus besoin d'eau que de carburant quand je prends au tri. C'est assez facile de trouver du diesel. Fermeture à clé. Comme tous les modules ils sont tous sécurisés. Ce jerrycan plat de 17 litres de la marque Overland Fuel, il est directement mis sur un seul support d'accessoires tenu par son centre avec une fermeture à clé comme je le disais. Et là on retrouve ce qu'on ne voyait pas tout à l'heure, donc le renfort qui lui réalise un cadre, donc les Simulbar Max elles sont reprises ici et là. Et ça permet de créer un véritable cadre avec un appui sur le bras à cet endroit-là. De toute façon, on va vous mettre tous les liens donc des modules Scape bien sûr, donc Simulbar, porte-caisse, transport, support d'accessoires, porte jerrycan
en description, mais également tous les accessoires que l'on retrouve sur cette configuration spécifique. Donc vous l'avez compris, le gros avantage du porte-matériel, c'est de pouvoir dégager l'espace arrière afin d'ouvrir son haillon. On arrive à l'arrière de votre véhicule en quelques secondes. Voilà pour cette configuration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à nous envoyer un petit mail à sales@scape.life. On sera ravis de vous répondre ou à nous appeler. Allez, à la prochaine!